Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Voilà c'est halal. Wallahi, c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabisa et Kabisa, Kabisa vous offre le Mac 12. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on glisse. Désolée, je suis mes lunettes. Alors, à la base, j'avais... Attends, est-ce que tu n'as pas oublié que tu es en direct? Ça m'a super. Vous savez, en fait, à la base, j'avais prévu... T'as pas tes yeux. Ouais, j'ai pas mes yeux, t'inquiète pas. Donc, Ça va aller. mets les clean et puis tu les Ok, portes oui. tranquillement, comme des lentilles. En fait, à la base, j'avais prévu une introduction très captivante, hein, Ouais. vu le thème d'aujourd'hui, étant donné que c'est un sujet qui est sur la table. Et tac, je me suis souvenu qu'on est en famille. Et en famille, il faut s'éviter les longues phrases. On n'a pas Donc, besoin d'un long discours. Voilà, donc bonjour famille Il au faut juste se passage. dire bonjour, se souhaiter la bienvenue, c'est tout. Voilà. Alors quand on est en famille, il faut avoir du bon sens, c'est Exactement. important. Et que dirais-je hein, le MAC 12 vous donne un rendez-vous février-fugue. Restez scotchés. Merci. Alors, selon toi, L'interchroniqueur, tu es disons. l'interchroniqueur du jour. Hein. Ouais, c'est clair. Tu vas feuilleter par-ci, par-là, tu vas Partout, revenir avec Diou, avec les filles, avec les filles, tout ça. l'invité. Toi, deux, aujourd'hui, tu es au four au moulin avec Dina et Tranquille. Oprah. Ouais, c'est la découverte scientifique. Franchement, pour ces personnes-là qui aiment apprendre, ces personnes modernes surtout. Ouais, c'est ça. Alors, on va simplement se dire bonjour, étant donné que nous sommes en famille. Merci d'agrandir ce beau village appelé le Mac 12. Merci aussi de rester fou, d'entretenir cette ambiance folle, car grâce à vous, le monde entier sait désormais que quand il n'y a pas de folie, Il n'y a pas de télé. merci Fanny. Alors étant donné que le magazine aujourd'hui détient un contenu très chargé, aussi très alléchant, on va s'éviter les longues phrases hein, Exactement. et installer nos annonceurs. T'as déjà donné tout ton cœur, maintenant t'es rempli de rancœur. À cause de tous ces hommes qui t'ont déçu, je sais toi et moi y a pas d'issue. Tu sais les autres et moi, on n'est pas pareil. Je prendrai soin de toi, je te le promets. Allons seulement, bébé allons seulement, allons seulement. Je te promets de faire ça doucement, allons seulement, bébé allons seulement, allons seulement. Je te promets de faire ça doucement. Du fond de mon cœur, c'est toi que j'ai choisi. Ne me compare pas à tous ces maudits. Je ne pourrais pas vivre sans toi, ma chérie. Si un jour tu venais à partir, si un jour tu venais à partir, ouais. Elle me dit qu'elle a peur, ouais, mais je veux pas la perdre. Elle c'est ma peur, je veux pas la perdre. Non. Allons seulement, bébé, allons seulement, allons seulement. Je te promets de faire ça doucement, allons seulement, bébé, allons seulement, allons seulement.
Sifoyi mampara mansuru la raquel on est bagwamie. Obnaye la foti mam yawoto. Rawaba sugam tonye mam nonga fou. Bébé mam nonga fou. Funam sambe la mam ni fou ya bumbato. Allons seulement. Bébé allons seulement. Allons seulement. Je te promets de faire ça doucement. Allons seulement. Bébé allons seulement. Il y a un truc, je sais pas si je suis la seule à avoir remarqué. Cette petite partie du clip, c'est la demande en mariage de Toxa. Attends, est-ce que tu avais besoin de te faire, je sais pas, bousculer par le gros bras pour faire la demande, quoi? En fait, là, j'ai trouvé ça fou, quoi. C'est fou, mais les artistes sont fous, tu vois. Oui, c'est ça aussi. Il demande d'imagination, ce gars, en tout cas. C'est clair. Ce genre de demande en mariage, là, où tu fais courir la go comme ça. Non, bon. En tout cas, non seulement, comme tu l'as dit, on a déjà félicitations. capté la musique. Oui. Bon, on va aller comme ça. Très belle mélodie. Très belle mélodie. C'est l'heure de passer à notre instant annonceur. C'est maintenant. Monsieur Tambourin Boukari est avec nous. Il est là pour nous parler de l'artiste Adama Diko et de ses œuvres. Bonjour et bienvenue sur le plateau du Mac12. Bonjour madame. Vous allez bien? Ça va bien. Très bien. Non, c'est Lynn, c'est pas madame. C'est vrai en fait, c'est encore Lynn. C'est Lynn. C'est encore Lynn Bansi. Merci. Alors, Adama Diko, bien qu'il ne soit pas là, il marque sa présence à travers ses différentes œuvres aussi, ses actions. Ouais. D'accord. On va commencer par la présentation, mais au passage, avant de parler rapidement d'Adama Diko, c'est quoi le rôle du manager? Le rôle du manager, c'est travailler, faire la promotion de l'artiste. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est l'élément fondamental. C'est la promotion de l'artiste. D'accord. Voilà. Alors, maintenant parlons de Adama Diko. Il est à son quatrième album pour ceux qui le découvrent. Ouais. Bon, c'est son deuxième album. Deuxième album. Voilà, le premier album est sorti en 2016. Oui. Voilà, qui est Diam Diam. Qui signifie en fulfulde la paix, rien que la paix. D'accord. Voilà, et tout récemment, c'est en 2020, c'était African Connection, ce qui signifie en français la connexion africaine. Oui. Voilà, donc ça c'est le. Disons déjà pourquoi Adama Diko n'est pas sur le plateau et que c'est son manager. Bon, il n'est pas là parce qu'il est à l'extérieur. À l'extérieur ou particulièrement pour qu'on puisse saluer nos compatriotes de ce côté-là. Il est en Autriche. Ah d'accord, en Autriche. Oui. Alors on salue toute la communauté burkinabé vivant en Autriche. Alors sur le deuxième album se trouve le titre Djel Koji où il est en featuring avec Diko Fils. Oui. Ah ouais. D'accord. Voilà. C'est que les Diko qui se sont retrouvés sur un titre. C'est bien. Les Diko se retrouvent. Ah oui. Effectivement, Djel Koji c'est Djibo en fait. Voilà, la province de Soum, voilà, chef-lieu de la province de Djibo. Voilà, maintenant bon. C'est Djel Koji, ça c'est en fulfulde, Djibo bon, ça c'est en Koronfé, donc comme il y a des Koronfé, autres ethnies, il y a aussi les Peuls, donc ça c'est Djel Koji. Quel est le message dans cette chanson Djel Koji? C'est pour magnifier cette ville, voilà, ville de l'artiste où il est né, où je suis né aussi. Ok. Alors, on n'oublie pas que Adama Diko c'est pas seulement un artiste ordinaire, il est un artiste très engagé, car il œuvre dans les œuvres caritatives, humanitaires. Au passage, on peut citer entre autres. Effectivement, on a une association qui est Diam Diam. Voilà, on œuvre, comme vous avez dit, dans l'humanitaire. Basé en Autriche, en Vienne. Voilà, donc pendant la rentrée scolaire, on a payé environ 120 kits scolaires au profit des élèves. Voilà, ici au Burkina, c'est-à-dire l'association est basée là-bas, mais l'association œuvre au profit des Burkinabés du Burkina, des Burkinabés de l'Autriche. Non, c'est des Burkinabés qui sont au Burkina. Précisément, il y a 3 villes, à savoir Bobo-Dioulasso, Ouagadougou et Djibo, voilà, qui ont bénéficié. Ensuite, on a aussi octroyé des microcrédits au profit des femmes, voilà, pour démarrer leur petite entreprise. Voilà. D'accord. Alors, Adama Diko, c'est combien d'années de carrière? Environ 15. Parce qu'il avait commencé depuis
puis... Very good. Au début de l'émission, quand il m'a dit qu'il venait présenter Adama Diko, je lui ai dit, mais franchement, excuse-moi en griffe, mais c'est une perte de temps. Parce que Adama Diko, c'est quelqu'un qu'on aime. Étant donné que, bon, on va faire son boulot, je pose quand même des questions. Pour ceux qui découvrent Adama Diko, c'est quand même 15 ans de carrière, c'est 2 albums, c'est plusieurs featuring avec de grandes personnalités, de grands noms de la musique. Donc, je sais pas. Et c'est un très bon faiseur de tradi moderne qui arrive à exporter vraiment efficacement la musique. Il représente valablement. C'est un véritable porte-flambeau de la musique burkinabé d'ici et ailleurs. Franchement, de là où tu te trouves, sache que nous, en tout cas, chapeau, on t'aime, on t'apprécie beaucoup. Et ton manager aussi fait du bon boulot. Merci, monsieur, à vous, monsieur Tamboura Boukari. Mais pour ceux qui aimeraient booker Adama Diko actuellement, comment ils font? Comment ils s'y prennent? Bon, on a un numéro qui peut contacter. Voilà. Il faut noter aussi, en plus de ça aussi, on organise chaque année des festivals, un festival plutôt, voilà, qui est Jamtan aussi. Voilà, ça c'est en Autriche. Voilà, l'objectif c'est faire un brassage culturel entre les Burkinabés et de l'Autriche, et ainsi que les Burkinabés de l'Autriche et les Africains qui sont en Autriche et les Autrichiens avec les Africains. Cette année, on sera à quelle édition? Bon, ce sera environ 5e édition. Voilà. C'est en Autriche. Bon, cette année, on n'a pas pu faire en 2020. On n'a pas pu faire compte tenu de l'aspect de la maladie. Mais on compte, bien sûr, cette année, en 2021, là, pour pouvoir organiser ce festival. D'accord. Alors, bonne chance pour la prochaine édition en 2021, si je venais justement. Alors, pour le contact 65 81 11 15. 65 81 11 15. Voilà. Alors pour tous ceux qui aimeraient booker Adama Diko, c'est le numéro à contacter. Merci beaucoup monsieur Tamboura. On se retrouvera certainement très bientôt en espérant que vous serez accompagné cette fois-ci de Adama Diko lui-même en personne. Alors pour ceux qui n'ont pas encore savouré ce délice musical de Adama Diko, c'est l'occasion. Et là il est en featuring avec Diko Fit. Je vous ai dit que les Diko sont... Alors des Diko carré sur un son, forcément ça... titre Diko. C'est clair. Mais Diko carré sur un titre, c'est clair que la collaboration elle est parfaite, c'est clair. Et le titre c'est Gel Koji. Jomira dore na rena suka bemen.
belle collaboration entre Adama Diko et Diko Fils, de Diko au carré. Alors, l'énergie renouvelable au Burkina Faso, c'est le sujet qui est sur la table aujourd'hui du MAC12. Et la personne ressource est M. Gabriel Berewidougou, PDG de Burkina Electric, que nous retrouverons maintenant dans l'instant invité. Alors, bonjour Monsieur Gabriel Berewidougou. Je dirais quoi? Bonjour PDG. Bonjour. Ça vous êtes un boss. PDG. Ton homologue PDG. Le PDG de Burkina Electric, moi c'est PDG Chaken Communication. Merci pour la quand même. Merci beaucoup. C'est beau. Alors, ça a été facile la localisation. Oui. Je connais bien la Sorbetière. Donc, je n'ai pas eu besoin de GPS par hasard. Vous avez emprunté quelle avenue par hasard? C'était l'avenue. Juste la même avenue, juste là. L'avenue Babangida. Oui. Nous sommes à la rue 2932. D'accord. Alors là, tout de suite, j'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Venir avec vous, parler de votre entreprise parce que vous êtes le PDG de Burkina Electric. Mais là, on a mentionné un nom qui a fait tac dans ma tête, un thème qui a fait tac dans ma tête tout de suite. GPS. Et je me souviens que c'est ton thème à toi, Déo. C'est ça. Ah ben oui. C'est la technologie. Voilà. Donc pourquoi sauter et revenir après? Non, c'est mieux de continuer avec moi. On continue en même temps avec toi, non? C'est mieux. Super. Alors la régie, on va changer les choses. On va aller pour la découverte scientifique avec 2H qui nous parle de GPS. Notre scientifique d'amour. Localise-nous aujourd'hui. Lynn, vu que nous sommes très pris par le temps, je vais aller rapide, c'est bon. Okay, je vais aller très vite. Hein. Alors, en ce jour, nous allons parler sciences modernes. Nous allons parler également de ces personnes-là qui aiment aller au-delà de la connaissance. C'est important. Parlons GPS. On entend le nom. Mais qu'est-ce que ça signifie exactement? C'est de ça que je vais m'attarder. En fait, je vais parler juste que de ça et puis peut-être venir la prochaine fois pour rentrer en profondeur du sujet. Déjà, le GPS, c'est quoi? Tout d'abord, petit rappel historique et quelques explications techniques. Le GPS pour Global Positioning System. C'est ce que ça signifie, est un système de positionnement par satellite. À l'origine, le GPS a été conçu par le département de la défense des États-Unis. Puis il a été mis à la disposition des applications civiles. Le système repose sur 24 satellites qui tournent en permanence autour de la Terre sur 6 orbites différentes. Donc ces satellites transmettent régulièrement leur position en orbite ainsi que des signaux horaires. Au niveau terrestre, le récepteur GPS, le petit boîtier électronique, échange des informations avec au minimum 3 de ces satellites. Il mesure le temps de propagation des ondes et calcule la distance qui le sépare des satellites, ce qui lui permet de déterminer son positionnement spatial, donc la longitude, la latitude et l'altitude. Vraiment. Voilà, donc ainsi, grâce au système GPS, vous pouvez connaître votre position n'importe où à la surface de la Terre, en mer ou dans l'air. Le GPS permet également d'indiquer la vitesse de déplacement d'une personne ou d'un objet à chaque instant. Donc, couplé avec un logiciel de navigation, stockage d'un système de cartographie, coordonnées de points d'intérêt, le GPS vous permet de planifier votre itinéraire, d'estimer votre temps du trajet et indiquer également des centres d'intérêt, donc les hôtels, les restaurants, également bien d'endroits. Alors, et d'autres fonctionnalités comme l'information sur le trafic routier ou la localisation des radars. Donc le positionnement par satellite ne nécessite aucun abonnement, il est entièrement gratuit. Seul l'équipement GPS est à acheter. Donc on mesure donc tout l'intérêt du GPS. Une fois familiarisé avec un tel outil, vous ne pouvez plus vous en passer. Fini les cartes papier, voilà, donc les plans à plier et déplier. La crainte de se retrouver perdu dans un endroit en pleine campagne ou dans une ville inconnue. Là c'est fini avec le GPS. C'est clair. Donc dans ces situations, le GPS se révèle un excellent copilote, il faut le dire. Donc avec le GPS, votre conduite est détendue, sans stress et donc plus sûre. Je parie que M. Berewidougou a utilisé peut-être un GPS pour se retrouver ici à Troy TV. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Bon, je vais m'arrêter là pour la part 1. Sinon, qui l'a inventé?
toute l'historique, franchement, c'est long. D'accord, on se retrouvera franchement pour la partie tout. Ouais, d'accord. Mercredi prochain, pardon. Oui. Alors, merci beaucoup, mon gars. Comme quoi, quand j'ai un GPS, j'ai des repères, je ne peux pas me perdre. C'est clair. Et parlons de repères, monsieur Gabriel est avec nous. Alors, Burkina Electric USA, c'est une société qui est basée au Burkina Faso ou c'est basé où? Aux États-Unis? D'abord, permettez-moi de dire bonjour à tous vos éditeurs. Allez-y, que je connais très nombreux. Et aussi, également, permettez-moi d'ajouter quelque chose. Parce que vous savez, ayant passé 25 ans de ma vie aux États-Unis, nous, on aime le concret. Vous voyez la définition du GPS que vous avez, en tout cas, parcouru. C'est bien pour quelqu'un qui a un bac plus 2 ou bac plus 4. Mais je veux vous dire ce que c'est que le GPS. D'accord, allez-y. En français facile, simplement, pour le Burkinabé lambda. Et pourquoi il est nécessaire qu'au Burkina Faso et dans le reste de l'Afrique, nous nous mettons dans la marche d'utiliser ces systèmes. Alors, le GPS, c'est un outil tout simple. Et d'ailleurs, vous avez dit que pour pouvoir l'utiliser, il faut se munir du matériel de GPS. Non, ce n'est plus vrai. Vous voyez, quand je regarde sur la table, vous avez tous des téléphones smart. Le GPS est inclus dans ce téléphone-là. C'est juste une application qu'il faut télécharger et puis utiliser gratuitement. Voilà. Donc, les choses sont faites pour que la vie soit beaucoup plus simple. Et surtout pour empêcher les courses inutiles en ville. Ça, c'est vrai. Le GPS nous permet très facilement de se déplacer vers une quelconque destination sans perdre de temps ni d'essence, parce que qui se promène, se trompe d'endroit, naturellement perd du temps, perd de l'essence et de l'argent. Donc c'est pour faciliter la vie, pour que les affaires puissent aller très très vite. Donc voilà un peu ma petite Merci pour ce petit plus, merci beaucoup. Merci. Alors, on va revenir à toute première question. Burkina Electric USA. Pourquoi c'est pas basé au pays? Alors, comme vous le voyez, je m'appelle Gabriel Beriwidgo. Je suis burkinabé. Je suis natif de Koudougou. Et donc, d'ailleurs, Burkina Electric existe aux États-Unis depuis 23 ans. D'accord. Et depuis 23 ans, si j'ai pu nommer mon entreprise Burkina Electric, c'est que je porte le Burkina Faso dans mon cœur. D'accord. Alors, donc, tout naturellement, ça a été toujours dans mon cœur de venir au Burkina Faso et implanter cette entreprise. Pour deux choses. Un, pour donner de l'emploi aux Burkinabés et surtout pour leur donner une éthique de travail. Parce que nous sommes toujours dans un système qui est lent. Et pourtant, la productivité doit aller très vite. Nous sommes jeunes, nous voulons vivre bien aujourd'hui, pas demain. Et pour cela, voici un peu les deux choses que je voulais, que je recherchais en essayant de ramener Burkina Electric au Burkina Faso. Mais malheureusement, en 2010, quand je suis venu pour installer Burkina Electric, j'ai été confronté à des problèmes politico-sociaux et je me suis dit que non, Burkina Electric a un nom et un seul nom. Et quand on parle de Burkina Electric, on devrait faire référence à la qualité. Et pour cela, je ne vendrai pas mes services moins chers, je ne vais pas jouer à la courbaille pour quoi que ce soit. Et donc, c'était au regret que je suis reparti aux États-Unis pour continuer. Est-ce que vous y êtes attelé pour que Burkina Electric puisse être basé au Burkina? Parce que à vous entendre, d'abord vous accuser, voilà, il y a eu des problèmes, voilà pourquoi je n'ai pas pu. Est-ce que vous-même, à fond, vous êtes donné? Parce que depuis 2010, il y a quand même des entreprises qui sont nées ici au Burkina. Oui. Oui, je me suis attelé parce que je suis venu avec 5 containers pour faire Burkina Electric. Et tout le matériel en fait. Oui, tout le matériel. Et je vous assure que j'ai vu que les conditions de travail... N'y pas. Alors 10 ans après, aujourd'hui... Et justement, 10 ans après, nous avons cru que beaucoup de choses allaient changer réellement sur le terrain. Mais je suis encore au regret de voir que nous sommes en train de commencer un petit changement. Mais ce n'est pas encore le changement que réellement nous recherchons pour amener des entreprises, même pas moi seulement. Il y a beaucoup d'entreprises, des Burkinabés de la diaspora qui aimeraient venir faire beaucoup de choses. Mais
c'est encore très très difficile. D'accord. Alors à vous entendre parler, c'est-à-dire que le marché de l'énergie n'est pas si rentable ici au Burkina Faso? Nous ne parlons même pas déjà de rentabilité. D'abord, nous parlons d'implantation et de Burkinabés qui sont réellement prêts pour travailler. Parce que vous voyez, pour que toute chose marche, il faut d'abord mettre le travail en avant. Et après, l'argent suit naturellement. Mais quand on veut implanter quelque chose, et déjà les exigences sont nombreuses. Et parlons d'exigences comme quoi, par exemple, les taxes? Bien sûr, naturellement. Actuellement, l'État n'a pas de... vous voyez, il n'y a pas d'appel patriotique vers surtout les Burkinabés de la diaspora. Qu'est-ce qui empêche l'État de dire à la diaspora, je ne parle même pas des autres entreprises étrangères, de dire à la diaspora, venez implanter des entreprises, qui n'existent pas déjà ici. Oui. Faites des produits originaux et que nous allons donc vous supporter. Par exemple, 5 ans de subvention en taxes. Pourquoi pas? 10 ans de subvention en taxes, si on peut donner de l'emploi au Burkinabé, pourquoi pas? Et créer de la richesse. Selon vous, il est facile de s'implanter au Burkina ou encore plus difficile que de s'implanter aux États-Unis? Écoutez, il est 100 fois plus simple de s'implanter aux États-Unis qu'au Burkina Faso. Ah bon? 100 fois. Aux États-Unis, tu installes une entreprise en 2 jours. Ici, mais bonne chance si tu as pu installer ton entreprise en 2 mois. D'accord. Alors on va revenir au thème du jour qui est l'énergie renouvelable. D'ailleurs, vous, après, avec votre expérience, là, on suppose que vous avez quand même feuilleté plusieurs entreprises, vous avez côtoyé plusieurs PDG qui sont dans le même domaine que vous. Est-ce que vous pouvez nous dire, on va dire efficacement, est-ce que le domaine de l'énergie renouvelable ici est porteur? Mais bien sûr, c'est un domaine très très porteur. On n'a même pas le choix. Les autres pays ont déjà vécu cette expérience. D'accord. Et aujourd'hui, quand même, je dois dire que je suis assez content de voir que le gouvernement est en train de faire un effort. D'accord. Parce que j'ai vu ici, tout récemment, une entreprise qui fabrique des plaques solaires. C'est un bon début. Mais on peut encore aller très vite. D'accord. Parce que nous demandons seulement que... Vous voyez, le gros problème au Burkina Faso et partout ailleurs en Afrique, je parlais de l'Afrique de la CEDEAO, c'est que tout est connecté à la politique. Mais ça, c'est dangereux. Tout ne doit pas être connecté à la politique. Et parlant de politique, est-ce que c'est pas parce que le gouvernement aussi a peur que vous veniez heurter les entreprises d'énergie traditionnelles? Vous qui êtes dans l'énergie renouvelable. Écoutez, on a toujours dit quand il y a beaucoup, les consommateurs gagnent. D'abord, d'ailleurs, au Burkina Faso, nous sommes combien de personnes au chômage? Mais il n'y a pas de concurrence. Il n'y a que des entreprises qui peuvent venir s'ajouter pour réellement diminuer ce taux de chômage-là. Et donner la chance à beaucoup de Burkinabés de pouvoir changer leur vie. Mais regardez combien de personnes finissent à l'université et cherchent du boulot. D'accord. Et donc pour moi, non, il n'y a pas de raison de penser qu'en venant créer une autre entreprise solaire ou dans l'énergie, on pourrait déjà freiner des entreprises locales qui font déjà leur petit bon chemin. Non, je pense qu'il faut encourager toutes les entreprises patriotiques, surtout dans la diaspora, et les Burkinabés de l'intérieur à se lancer dans ce combat d'énergie renouvelable. Et parlons d'investissement dans le domaine d'énergie renouvelable, plusieurs se disent que ils hésitent même à investir dans ce domaine-là parce qu'on se dit c'est très compliqué, les taxes sont très élevées. Est-ce que c'est une idée reçue ou bien c'est la réalité? C'est une réalité. C'est la réalité aussi des choses. C'est comme je dis, d'abord, si tu veux créer une entreprise, si on parle de petites entreprises, il n'y a pas de problème. Mais nous n'avons pas besoin de petites entreprises. Nous avons besoin, à la limite, de moyennes entreprises et de grandes entreprises. Parce que c'est un pays, vous voyez, le Burkina Faso doit être un leader dans quelque chose. Oui. Et on peut aussi être leader dans le solaire. Et surtout avec cette entreprise qui vient de s'ouvrir, on devrait avoir des grandes entreprises
commercial derrière tout ça, d'installation et surtout de techniciens supérieurs dans ce domaine pour accompagner toutes ces usines. Alors, vous parlez de taxes, vous êtes d'accord avec le fait que les taxes sont trop élevées pour investir dans le domaine de l'énergie renouvelable. Moi, je crois qu'il y a une loi qui a été votée, je crois, en 2015, si je ne me trompe pas, voilà, qui allège les taxes à toutes ces personnes qui aimeraient investir dans ce domaine. Elle n'est pas encore en vigueur. C'est vrai, en 2015, effectivement, c'est pourquoi je dis que ce gouvernement actuel est toujours en phase de faire de belles choses, mais comme je dis, ce n'est pas seulement les taxes. Il y a même les conditions même d'installation de l'entreprise. Et il faudra qu'on voit que ce n'est pas seulement Ouagadougou et Bobo-Dioulasso qu'on peut installer des entreprises pour que ça marche. Il faudra qu'on aille un peu beaucoup plus loin, dans les communes, dans les villages. Parce que là, il faut aussi qu'on donne la chance à des Burkinabés de ces villages de pouvoir avoir de l'emploi et qu'on désengorge ces deux grandes villes du Burkina Faso qui déjà, on le voit tous les jours, submergées par beaucoup de gens, en moto, en voiture. Il y a des accidents. Et donc, le gouvernement doit voir cette feuille de route pour pouvoir encourager les entreprises à s'installer hors de Bobo et de Ouagadougou. Je sais aussi que c'est lié à la disponibilité de l'énergie. Parce qu'il parle d'entreprise, il parle d'énergie. C'est pourquoi nous devons penser beaucoup plus loin que ces centrales thermiques. Nous ne pourrons pas faire notre affaire parce que chaque 2 ans, nous sommes dépassés par l'énergie qui est disponible. D'accord. Et parlons d'énergie qui ne peuvent pas faire notre affaire. Justement, des énergies, on en a de plusieurs types. Et quelle est l'énergie favorable et adéquate pour nous ici au Burkina Faso? Vous savez, je dirais plutôt qu'il faut réfléchir grand. D'accord, et parlons de réfléchir grand. Quand on veut s'exprimer dans un contexte de plusieurs pays comme la CEDEAO, il faut penser grand. Et je sais que les Burkinabés savent faire ça. Parce que c'est aussi au Burkina Faso que nous avons des grands intellectuels, des hommes courageux, une jeunesse consciente qui a déjà fait ses preuves. C'est pourquoi il faut qu'on aille au-delà de tout ça. Et j'ai toujours parlé très haut qu'il faut que nous commencions à marcher vers l'énergie nucléaire par déjà l'installation, la mise en route d'une mini-centrale. Je prends un exemple comme New Jersey, où j'habite aux États-Unis, qui ne vaut même pas la moitié du Burkina Faso. Nous avons 2 mini-centrales à New Jersey. Voilà 2 mini-centrales. Mais est-ce que nous, on peut ici, voilà, la première super puissance mondiale. Exactement, j'en venais justement. Est-ce que ici, avec nous, nos ressources, nos moyens, est-ce qu'on peut se permettre d'utiliser l'énergie nucléaire? Savez-vous que les États-Unis, c'est le pays le plus puissant du monde. Oui, mais c'est aussi le pays qui a le plus de crédit envers la Chine. Ça veut dire, c'est pourquoi je dis, nous devons ouvrir nos esprits, être des grands hommes. Des grands hommes, c'est des hommes qui investissent pour le futur. Même si c'est dans 50 ans qu'on va payer, nous devons faire des investissements utiles. L'énergie nucléaire, oui, nous n'avons pas les ressources, je comprends, nous n'avons pas l'argent, je comprends. Mais ça ne devrait pas nous empêcher d'aller vers la nucléarisation de l'énergie. Pourquoi je dis ça? Une fois qu'on ait installé une mini-centrale au Burkina Faso, nous pourrons vendre cette énergie à nos pays voisins déjà. Peut-être que plus tard, cela même pourrait être la première devise que nous allons vendre à l'étranger et pouvoir repayer ces dettes-là. Et en faisant cela, combien d'entreprises viendront s'installer ici au Burkina Faso? Moi-même, je peux vous garantir, parce que j'ai déjà fait des négociations pour ce pays-là. Je peux vous garantir, une entreprise comme Calvin Klein, qui fait des costumes, qui fait des habits, je l'ai demandé de venir s'installer au Burkina Faso afin de donner de l'emploi à nos jeunes. Mais il n'y a pas d'énergie. J'ai demandé à une entreprise comme General Motors de venir General Motors Corporation. Exactement, de venir installer une entreprise ici pour nous aider à fabriquer nos trains de ville sur place, nous aider à monter des tramways ici sur place. Mais tout ça encore,
on a besoin d'énergie. Mais concrètement, monsieur Bérimou, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire en fait pour justement, on a besoin, il n'y en a pas, oui, on ne peut pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? L'État ne peut pas tout faire. Vous, en tant que particulier, qu'est-ce que vous pouvez apporter trouver une solution à ça? Oui. Votre pierre à l'édifice. Mais vous voyez, parlant de centrales nucléaires, oui. C'est pas un individu dans le privé qui peut juste venir installer une centrale nucléaire. C'est une politique à adopter. Oui, c'est une politique. Mais faut-il que ceux qui sont aux affaires aient cette vision que c'est là où on doit aller? Donc il y a clairement une manque de vision. Bon, ben, leur vision ne leur permet pas de voir cette débouchée. Et c'est pourquoi. C'est pas évident. Parlons clairement. Ils sont aux plaques solaires, je suis bien d'accord, mais c'est pas la chose qui va nous libérer. Oui, je suis d'accord qu'on nous aide, mais quand faut-il que ces aides à nous nourrir cessent? Nous, on veut travailler. On ne veut plus qu'on vienne nous donner à manger. Et on peut, si on nous donne les moyens, en changeant l'énergie nucléaire. Regardez un peu autour de l'Afrique. Qui a une centrale nucléaire dans les États de la CEDEAO? Pourquoi un pays, une institution de la CEDEAO qui existe depuis des années, on n'a jamais pensé? Donc, tous ces millions d'habitants, on n'est pas assez intelligent pour créer une centrale nucléaire. On n'a pas assez d'argent pour créer une centrale nucléaire. Merci. D'accord, voilà, oui, on ne va pas rentrer dans certaines choses. Okay. Merci beaucoup. Alors, nous sommes au thème de cet entretien. Merci, monsieur Gabriel. Merci beaucoup. Alors, en somme, est-ce qu'il est avantageux pour tout Burkinabé d'utiliser l'énergie renouvelable? Ah ben bien sûr, et je sais que les Burkinabés même vous le diront. Oui. S'ils ont les moyens, je sais que tout le monde pourrait mettre 2 ou 3 plaques solaires sur leur maison et ne pas avoir à payer la Sonabel 1 franc. D'accord. Et même, je dirais que c'est louable. Oui. Parce que aujourd'hui, vous savez tout l'effort que le gouvernement déploie pour que ces centrales thermiques puissent tourner 24 sur 24. Ce n'est pas du tout simple. Donc oui, pour ceux qui ont les moyens et pour ceux qui, en tout cas, peuvent s'octroyer ces plaques solaires ou du moins d'autres formes d'énergie, oui, nous les invitons à faire cela et à faire ça très vite. Merci beaucoup. Cette dépendance d'énergie solaire. Merci beaucoup. Alors, celui que vous vivez au J'avais simplement une question sur les panneaux photovoltaïques. D'accord, mais bon, vu que nous sommes pris par le temps, c'est pas possible. On va continuer. On va continuer, malheureusement, nous sommes pris par le temps. On invitera une prochaine fois encore pour aller plus dans les détails, parler des énergies vertes et tout. Les énergies vertes, on va en parler. Ah, ça c'est clair. Je vais avoir mon dernier mot. On va aller rapidement pour le mot de fin. Écoutez, j'aimerais que les Burkinabés sachent que je ne suis pas venu ici pour défendre l'installation de centrales nucléaires. Oui. Je suis un visionnaire. Je suis un Burkinabé qui aime rêver, mais grand. Oui. Parce que qui veut aller loin, ménage sa monture. C'est pour cela. Mais aussi le message que j'ai à donner à cette jeunesse burkinabé. Sachez que le bonheur s'acquiert dans le temps, dans l'abnégation, le travail bien fait. Je demande à tous les Burkinabés d'abord de se mettre au travail. Tu veux être un blanchisseur, deviens le meilleur des blanchisseurs. Tu veux creuser des trous, deviens le meilleur des creuseurs de trous. C'est l'idéal. Et quand tu le fais bien, je pense que vous-même, journalistes ici, si vous n'étiez pas les meilleurs, vous n'allez pas m'interviewer. Ça, c'est clair. Merci beaucoup. De la Merci beaucoup à vous, monsieur Gabriel. On rappelle que vous êtes le PDG de Burkina Electric USA. Alors, bon séjour une fois de plus sur votre terre. Alors, c'est l'heure de parler médecine, c'est l'heure de parler tourisme et on installe Oprah et Dina pour ce fête.
Dina et Oprah sont avec nous, mais avant de les retrouver dans leurs différentes rubriques, on va rapidement aller pour la pub et on revient. Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal, avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa, boisson énergisante. Kabisa et Kabisa, même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa, Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Alors de retour en plateau et vous suivez le McDo qui vous est offert par Kabisa. La bénicite, on en parle avec toi ma belle, bonjour. Bonjour Lynn, bonjour les gars. Et l'Érythrée, on en parle avec toi Dina. Et oui, on va découvrir l'Érythrée. Alors avant de voyager, il faut d'abord être en bonne santé. Oui. Donc c'est parti pour le petit plus avec Oprah. Au pipi, c'est quand tu veux. Au pipi. Alors mes féchelles, aujourd'hui nous allons parler de l'appendicite. Voilà, c'est une maladie provoquant l'inflammation de l'appendice qui se remplit de pus, voilà, provoquant ainsi des douleurs. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'appendice, c'est une poche de côlon dont la fonction est inconnue. Voilà, donc ne me demandez pas, c'est une poche de côlon dont la fonction est inconnue. Alors, pour les symptômes, il faut noter que souvent on a des douleurs au niveau de l'abdomen, voilà, abdomen inférieur droit au milieu de l'abdomen, un confort physique, souvent aussi on a des nausées, voilà, donc c'est entre autres les symptômes qu'on peut noter, voilà, sur l'appendicite. Le traitement, il est chirurgical. Donc, c'est toujours mieux d'aller voir un médecin. Voilà. Et souvent aussi, on va vous prescrire des médicaments, des antibiotiques et de la pénicilline. Donc, c'est entre autres les traitements. Sinon, c'est chirurgical. Il faut forcément aller voir un médecin et programmer son opération. En ce qui concerne les causes, il faut noter que les causes ne sont pas encore bien connues. Mais il semblerait que ce sac se bouche parfois, soit par un morceau de matière fécale, soit par le resserrement de son ouverture en réaction à un virus. Voilà. Il se remplit alors de microbes, créant une inflammation plus ou moins étendue. Cette affection plutôt touche une personne sur 15. Voilà, et frappe souvent les hommes que les femmes. Donc, on est un peu sauvés. Faites attention. À ce que nous mangeons. À ce que nous mangeons. Voilà. Et dès qu'on a mal, lorsqu'on a la pénicilline, il faut trouver la cause. Mais chez nous, les Africains, on nous dit que c'est quand tu manges beaucoup de nourriture qui contient des grains de cailloux. Voilà, donc c'est ça qui remplit cette poche-là. Voilà, c'est ça. Donc, mais les causes ne restent pas encore bien connues. Mais c'est les explications que j'ai données. Voilà, donc c'est le petit plus que je voulais apporter, voilà, dans vos vies en ce jour. Merci. Et on se retrouve mercredi prochain. Donc, vous pouvez aller faire des recherches pour compléter. Merci beaucoup, Oprah. Donc, quand on a l'appendicite, s'il vous plaît, évitons les histoires de tradis modernes. Allons carrément voir le médecin. Elle a bien dit, c'est une histoire chirurgicale. Voilà. Alors, maintenant qu'on est bien informé sur l'appendicite, on peut voyager aisément. C'est parti pour l'Érythrée avec Didi, dans Destination Monde. Alors, l'Érythrée, c'est maintenant et on en parle avec Dina. Bien sûr, aujourd'hui, nous découvrirons ensemble l'Érythrée. C'est un pays de l'Afrique de l'Est qui est situé sur les côtes de la mer Rouge. D'ailleurs, étymologiquement, Érythrée signifie simplement la rouge. D'accord. C'est un pays-là qui est situé dans la corne de l'Afrique. Pourquoi on dit la corne de l'Afrique? Parce que c'est un peu vers où il y a le renflement, le triangle de la carte de l'Afrique. C'est là qu'est situé l'Érythrée. Donc, il a pour pays limitrophes le Soudan et l'Éthiopie, ainsi que Djibouti. Le chef de l'État, c'est Isaias
Afwerki et il est le seul président de ce pays depuis son accession à l'indépendance. Il faut dire qu'avant c'était une province éthiopienne et l'Érythrée a accédé à l'indépendance le 24 janvier 1993 et les langues officielles sont l'anglais, l'arabe et surtout le tigrinya qui est un dialecte national. C'est la langue qui est le plus parlée en Érythrée. La capitale c'est Asmara qui est une très belle ville touristique. Asmara. Et c'est vrai que ça peut être un joli prénom de fille. Asmara, c'est original. C'est arabe. Bon, pas forcément. Là, c'est pas arabe parce que ce serait plutôt d'origine italienne. Asmara. C'est arabe en fait. Asmara, c'est arabe. Mais on va rester en Érythrée. Donc, la ville d'Asmara, c'est la capitale qui est célèbre pour ses bâtiments de style colonial italien, je l'ai dit, ils ont été colonisés par les Italiens, tels que l'église catholique Notre-Dame du Rosaire. On peut visiter également le cinéma Imperio, c'est une très grande salle de ciné, très belle aussi. Également le musée national, mais surtout le Fiat Tagliero. Le Fiat Tagliero, en fait, c'est un bâtiment qui a été construit en forme d'avion. Au départ, c'est une station-service, mais finalement, c'est devenu un véritable monument de ce pays. C'est, comme je l'ai dit, un bâtiment en forme d'avion avec des ailes et c'est très beau à visiter. Absolument. Et la ville d'Asmara elle-même est inscrite dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Et il faut dire que les Érythréens... Oh, je voulais demander à Jacques comment on appelle les habitants de l'Érythrée. Mais là, tu l'as déjà dit. Les Érythréens, voilà, ils sont très fiers. Donc, ils sont... les Érythrois. Et cette ville-là, c'est véritablement une fierté. C'est le premier, je dirais, site érythréen à être inscrit dans le patrimoine mondial de l'UNESCO, la capitale. On va parler bien sûr de cuisine parce qu'on ne peut pas aller dans un pays sans goûter au plat. Et donc la cuisine érythréenne, elle est assez proche de la cuisine somalienne et éthiopienne. Et le plat principal traditionnel, c'est le wat ou encore le zigni. C'est un plat de ragoût à base de viande. Ça peut être la viande de bœuf, viande de poulet ou encore viande de mouton. Nous, en tout cas, on aime viande, quelle que soit la viande. Voilà. Et c'est servi accompagné d'une crêpe, une sorte de crêpe qu'on appelle le injera. Et c'est une crêpe. Voilà, ça me rappelle un peu injera sur solide. C'est le lit d'Injera. Voilà. Tu as parlé du web. De la puissance, moi. Ah oui, effectivement, les scientifiques, chacun prend ce qu'il arrange. Voilà, donc injera, c'est une crêpe qui est à base d'une céréale qu'on trouve uniquement en Érythrée qui s'appelle le tef. Et ça ressemble un peu à du pain plat, les pains arabes là. Ça ressemble aussi à des crêpes et etc. Et il faut dire aussi qu'ils consomment énormément les fruits de mer. Donc pour les amateurs de fruits de mer, c'est la destination à ne pas manquer. On va terminer avec une information capitale. Il faut préciser qu'en Érythrée, la polygamie n'est pas une option, mais plutôt une obligation. Sous peine de prison. Et oui, les hommes doivent prendre au minimum 2 femmes sous peine d'être emprisonnés à vie. Et la femme aussi qui empêche son mari de prendre 2 femmes, elle est passible d'emprisonnement. Et je sais que cette information-là, il y a plusieurs qui vont changer de nationalité. Je pense que c'est quand même une belle politique. Ça permet d'absorber ces femmes célibataires. Voilà. Il y a un nombre très élevé de femmes. Il y a beaucoup plus de femmes par rapport aux hommes. Donc c'est une solution que le gouvernement a trouvée pour qu'il n'y ait pas trop de chisa et puis il n'y ait pas trop de femmes aussi sans hommes. Donc peut-être qu'ici aussi on devrait y penser. Limite là. Les femmes. Dina, tu viens de plus de 100 Elles vont m'attendre après l'émission là. Pour le moment c'est la campagne. Alors c'était ça qu'on pouvait dire sur ce petit mais magnifique état, un pays, mais malheureusement c'est un pays qui est très enfermé. C'est vraiment difficile pour les Érythréens de sortir du pays. C'est la politique du gouvernement comme ça, déjà qu'ils sont pas assez nombreux, donc ils sont assez cloîtrés. C'est vraiment le côté négatif. Sinon c'est un petit pays très beau, très magnifique que je vous invite à visiter. Vous pourrez prendre 2 femmes là-bas même les hommes. Le pays enclavé certes, mais la musique n'est pas enclavée étant donné que la musique elle s'exporte de partout. Et je vous invite rapidement avant la conclusion de savourer un tout petit bout d'une musique érythréenne. Merci les super. Bon,
ce sont des très belles femmes. Les femmes sont magnifiques. Tout ce que Dina a pu dire, je pense que c'est le sujet des fins qui a capté. Deux de ces femmes, il n'y a pas mal les gens, ça peut aller. L'esprit des gens. En Érythrée, vous pourrez avoir comme artiste Joyce ou encore Mylène et même Shayna. Donc n'hésitez pas à aller écouter de la musique, de la bonne musique érythréenne. Mais en attendant, nous on se donne rendez-vous demain, même heure, même canal, même équipe, Inch'Allah. Et on n'oublie surtout pas que ce qui se passe en Magdouze. Ne reste pas en Magdouze. Parce que c'est bon. Vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? D'accord, ne vous inquiétez pas monsieur, cela sera fait comme vous le souhaitez. Merci. Merci. Quand un client vient nous voir, nous mettons tout en œuvre pour satisfaire sa demande, quelle qu'elle soit. Chez Megamond Print, nous vous conseillerons et vous proposerons nos services d'impression numérique et grand format, la découpe laser ou encore l'impression sur gadgets publicitaires. C'est bon? Waouh, c'est parfait. Vous aussi, comme monsieur Bansé, venez nous voir. Megamond Print. Impressionnez le monde.